Et si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique économique mondiale, c'est le thème des 12e rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes, et comme chaque année, le premier week-end du mois de juillet, à Aix-en-Provence. Et Pierre Jacquet, cette année, vous allez piloter une session consacrée aux valeurs. Quel nouveau système de valeurs? De quoi s'agit-il exactement? De quelles valeurs parle-t-on? Alors en fait, il y a en ce moment une série de transformations qui sont à l'œuvre et qui déstabilisent le système international que l'on croyait stable et qui a été mis en place par les pays industrialisés après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la reconstruction. Alors ces transformations, on peut les résumer en 3 chapitres si vous voulez. Il y a d'abord la montée des pays émergents qui change la physionomie du monde, qui amène une redistribution du pouvoir mondial, notamment le pouvoir économique, et avec tout ce qui va avec, la nécessité de participer aux structures de gouvernance internationale, etc. Et donc c'est une négociation qui est très difficile. Il y a une deuxième évolution à l'œuvre qui est la montée en puissance de sujets d'intérêt commun international qui suppose l'action collective de tous, les riches, les moins riches, et sans cette action collective, rien ne se passe. C'est le cas de la lutte contre le réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité, de ce qu'on appelle en général les biens publics mondiaux, et qui appelle une véritable action collective et universelle internationale. Et puis il y a une troisième évolution qui a été plus graduelle, qu'on a moins senti venir et qu'on a peut-être moins étudiée, qui est en fait, je dirais, un éclatement du nombre des acteurs. Et en fait, le fait que pour un objectif de politique publique donné, c'est pas l'État qui fait, c'est pas l'État qui met en œuvre, c'est un ensemble d'acteurs qui vont comprendre les ONG, les entreprises, et donc on a besoin de repenser l'action publique au niveau de nos différents pays. Alors tout ça amène à repenser les valeurs, parce que pour réagir à ces transformations, on est amené à se dire que les grandes valeurs qui avaient dominé l'organisation du monde, qui étaient l'ouverture, la démocratie, la diversité, la solidarité, le rapport avec la nature, ces valeurs ont besoin d'être à la fois renforcées et étendues. Alors renforcer, c'est très clair, quand on voit le débat dans nos propres pays, on se rend compte qu'il faut reconstruire une adhésion aux valeurs de base, notamment l'ouverture, qui est aujourd'hui remise à mal par les effets de la crise, y compris d'ailleurs le débat sur les migrations, qui est une ouverture de type particulier, une ouverture à la mobilité des personnes. C'est une valeur qui va nécessairement faire l'objet de discussions. La solidarité, avec l'aide au développement, et puis comment on gère les pauvres chez nous et dans les autres pays. La gestion de la diversité, la montée en puissance de nouveaux pays, ça crée une diversité considérable dans les approches, dans les visions du monde, et il faut pouvoir accepter ça et négocier. Et donc, il y a besoin de renforcer ces valeurs. Et puis, il faut les étendre aussi. Je parlais de la mobilité des personnes. C'est un sujet qui doit faire l'objet de discussion. Je parlais du rapport avec la nature. Je pense qu'on est en train de découvrir qu'il faut trouver de nouvelles modalités de croissance, de production et de consommation. Donc, voilà un petit peu le thème de cette table ronde. Alors, elle est d'autant plus importante, ce thème est d'autant plus important qu'en filigrane, il y a la paix, évidemment, partout dans le monde et entre les grandes zones géographiques. Et les objectifs, c'est évidemment de maintenir cette paix et d'assurer la prospérité. Et l'histoire nous montre qu'on ne devrait jamais tenir ça pour acquis. C'est pour ça que ce débat sur les valeurs, il est très important. Alors pourquoi il ne se produisait pas avant? Mais parce qu'on était dans un système stable jusqu'à l'éclatement, jusqu'à finalement la chute du mur de Berlin. Jusqu'à ce moment-là, on était dans un système stable et donc les valeurs étaient acquises, on n'avait pas besoin de les remettre en débat. À partir du moment où il faut repenser le système international, il faut aussi de façon urgente reparler des valeurs. Et peut-être l'une des frustrations, moi, que j'ai eues dans le débat électoral même français, c'est qu'on n'a pas suffisamment parlé de ces grandes valeurs internationales. Est-ce qu'on peut parler de la mise en place d'une véritable grande politique, à contrario d'une petite politique oui, qui joue plus sur l'individualité? Oui, c'est-à-dire les universitaires font la distinction entre ce qu'on appelle la grande politique ou la haute politique, qui est en fait cette discussion. Initialement, c'est sur les conditions profondes de la sécurité mondiale. Mais quand on dit ça, on parle bien de l'ensemble des valeurs. Parce qu'assurer la sécurité mondiale, c'est savoir sur quel principe on l'organise. Et je crois que c'est très important. Alors, il y a eu ce débat après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, une fois qu'on l'a résolu par la mise en place des systèmes et des institutions, eh bien, on a arrêté d'en parler. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de parler de cette grande politique, on reste finalement confiné dans un débat de petite politique, c'est-à-dire comment on gère les escarmouches quotidiennes sur les barrières douanières, sur les conflits de répartition des revenus, etc., qui sont très importants, bien entendu. Mais si on ne traite que de ça en oubliant la grande politique, on arrive dans un monde plus dangereux. Alors, quels invités avez-vous conviés? Alors, on a fait attention justement d'inviter des invités qui sont issus d'horizons différents, d'horizons des grands serviteurs de l'État. Et donc, il y a Jean-Claude Trichet qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette table ronde. Il y a aussi Ibrahim Hassan Mayaki, qui est
le directeur général du NEPAD, qui est ce partenariat africain pour le développement. Et puis, on a des représentants du secteur privé, avec Pierre-André de Chalandard, qui est le patron de Saint-Gobain. Je trouve que c'est très important d'avoir un pilier d'une grande entreprise privée qui va nous dire comment un grand patron d'entreprise voit ces différentes questions. On a aussi Bernard Faucroul, qui est le directeur général du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Donc on a là le point de vue de l'artiste engagé, qui a nécessairement une vie très internationale. Donc c'est très intéressant de voir comment il réagit à ces différentes questions. Et puis, je pourrais mentionner aussi Peter Seligman, qui est le patron de Conservation International, qui est une grande ONG anglo-saxonne de protection de la biodiversité, et qui a su, dans la construction de cette organisation qu'il a créée, qui est une très grande ONG américaine et internationale, qui a su à la fois avoir un regard très, très centré sur le local et les populations locales et les impliquer dans les débats, et en même temps associer des entreprises et des grands patrons d'entreprises. Et puis on a un universitaire qui est Jean-Marie Guéhenno, que les Français connaissent bien, qui a à la fois associé une vie d'universitaire et de penseur sur la démocratie notamment, puisqu'il a fait un livre qui a eu beaucoup de succès sur la fin de la démocratie, qui était un peu prémonitoire en 1993. Et puis qui a en même temps eu une action publique très opérationnelle, puisqu'il a été secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. Donc voilà, session à forte dominante humaniste. Dominante humaniste et dominante prospective, et un peu philosophie du système international, et je crois que c'est important aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Jacquet. Rendez-vous est pris donc le premier week-end du mois de juillet à Aix-en-Provence pour ces 12e rencontres économiques. Merci. Merci, on sera ravis de vous y accueillir.